Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 6 règles d'or à respecter pour un escalier conçu dans les règles de l'art pour l'intérieur de votre maison. Alors, je vous ai fait une petite fiche récap que vous pourrez à nouveau trouver sur ma boutique en ligne dont je vous mets le lien dans la description. Donc, les règles de l'art vont définir les dimensions des marches notamment. Alors, première règle d'or, c'est que l'emmarchement, c'est-à-dire la largeur utile de l'escalier, il faudra qu'on ait 80 cm minimum pour qu'on ait un bon confort de passage. Et donc au-delà de ces 80 cm, eh bien c'est là qu'on va avoir le garde-corps ou la main courante. Deuxième règle d'or, c'est la hauteur des marches. On ne devra pas dépasser 18 cm. Voilà, hauteur maximum pour un bon confort d'escalier. Troisième règle, le giron, c'est-à-dire l'épaisseur de la marche. Il devra être au moins de 24 cm. Il ne faut pas qu'on ait un giron trop petit, sinon ça nous fera un escalier trop raide. Quatrième règle d'or, c'est de mettre un garde-corps déjà. Et ce garde-corps va devoir faire au moins 90 cm de hauteur. Donc ça, c'est la norme française NFP 01012. J'en ai parlé dans la précédente vidéo sur les garde-corps qui va définir un peu comment va pouvoir être ce garde-corps. Cinquième règle d'or, là vous voyez le passage de l'escalier entre le rez-de-chaussée et l'étage, le trou, on appelle ça la trémie. Et bien au niveau du passage entre l'escalier et le début de la trémie, il faut qu'on ait au moins 2 mètres de hauteur. Et sixième règle, c'est ce qu'on appelle la loi de Blondel, c'est que 2H plus G, H étant la hauteur et G étant le giron, 2H plus G doit être compris entre 60 et 64 cm. Ça aussi, c'est pour avoir un bon confort quand on emprunte l'escalier. Et donc, si je vous donne un exemple, ici, avec une hauteur des 18 cm qui est le maximum autorisé, je vais avoir 2 fois 18 cm, donc 36 cm, plus G si je mets le minimum qui est 24, 36 plus 24, j'obtiens 60, donc je suis bien sur le seuil minimum. Ça veut dire que mon escalier sera conforme. Et puis voilà, entre les deux, on va pouvoir varier. Donc si on a des hauteurs plus faibles, ben, automatiquement, on va devoir avoir des girons plus larges, et ainsi de suite. Voilà. Et puis j'ai représenté pour terminer ici les grands types d'escaliers les plus courants. Donc ça va être l'escalier droit, l'escalier à quart tournant et l'escalier balancé. Comme ça, vous avez un peu les termes qu'on emploie et vous voyez que quand on représente en plan un escalier, on met au centre ce qu'on appelle la ligne de foulée et le giron doit être compté au niveau de cette ligne de foulée. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!